La présente cérémonie marque le lancement officiel de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat d'une période allant du 14 au 20 novembre 2022. Dans son discours de lancement des activités commémoratives, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Mme Gourouza Salamatou, souligne que cet événement revêt d'une importance capitale au vu des défis qu'il recouvre. Célébrer l'entrepreneuriat est un événement de haute importance du fait que le Niger se doit d'investir toutes les catégories de son capital humain. Les jeunes, les femmes, les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, les diplômés sans emploi, les analphabètes, les déscolarisés, les ruraux et les urbains. Tous dans le processus entrepreneurial tel que projeté par la stratégie nationale adoptée en 2019. Au demeurant, malgré les efforts publics, privés et des partenaires techniques et financiers, le taux de survie de la jeune entreprise constitue de plus en plus une préoccupation qui mérite une attention particulière de la part des autorités compétentes en relation avec les structures d'accompagnement entrepreneurial et les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi, dans notre message officiel du 14 novembre, à l'occasion de la commémoration de cette édition 2022 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous avons appelé à une réflexion sur la qualité de ce support central du développement de l'économie et de la croissance créatrice d'emplois et de richesses dans notre pays. À première vue, l'un des principaux facteurs influençant la qualité est celui du ciblage des apprenants à l'entrepreneuriat, de l'étude de marché et du respect de la progression normale dans leur développement des compétences en la matière. Nous voyons donc là un jeu de rôle central des structures d'accompagnement, tant publiques que privées, dans l'analyse approfondie de cette question afin de nous permettre de trouver les solutions relatives au même moment où nous nous investissions dans la recherche des financements inclusifs et autres facilités administratives et juridiques en faveur des start-up et des PME et PMI. Le Niger aujourd'hui déploie sans relâche des efforts soutenus pour être compétitif dans la ZLECAf. L'encadrement entrepreneurial doit donc être de mise au regard de la diversité de profils de nos entrepreneurs dans les différents domaines et types d'entreprises. Pour leur part, les autorités publiques, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, sont engagées à booster l'économie nationale à travers la synergie des efforts qu'il nous appartient de sceller aux côtés des start-up et entrepreneurs seniors. Pour sa part, le président du réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, RESEN, notifie que les acteurs œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat au Niger n'ont jamais manqué de volonté à relever le défi de l'entrepreneuriat et de la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Niger. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que nous célébrons aujourd'hui doit être l'instant pour la confirmation de notre engagement à faire de l'entrepreneuriat un levier fort de développement économique de notre pays. Particulièrement pour nous, RESAEN, il s'agit de continuer à œuvrer inlassablement pour bâtir des structures économiques solides, capables de hisser l'économie du Niger au seuil des économies les plus dynamiques du continent africain à l'aube de la ZLECAf, mais également de jouer pleinement notre rôle en synergie avec les ONG, projets de développement et tous les partenaires techniques et financiers afin que nos actions individuelles et collectives aient une incidence significative sur l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, tant sur le plan du renforcement des capacités que celui de financement. Mesdames et messieurs, en rappelant l'objectif de mobiliser l'ensemble des jeunes et entrepreneurs du Niger, à l'instar de ceux du monde entier pour cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, notre démarche devra permettre de favoriser l'émergence de la prochaine génération d'entrepreneurs
d'innovateurs et de réalisateurs de changements. Elle vise la célébration des innovations qui rêvent et des innovateurs qui rêvent grand, lancent des start-up et donnent vie à des idées de changement. La création des structures comme le RESAEN est sans doute un atout majeur pour arriver à cet objectif. Dès lors, il me plaît de vous rappeler que cette édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat prévoit une série d'activités scientifiques et pratiques à travers toutes les régions du Niger. Ces activités ouvertes à tous, jeunes, femmes, hommes porteurs d'idées, de projets, porteurs de projets, start-up, PMI, PME, organisations, PTF, etc., permettront d'aborder les contours de ce vaste chantier de l'entrepreneuriat dont il sera question de stimuler l'éveil, d'accentuer la sensibilisation sur les défis et les enjeux de l'entrepreneuriat au Niger, mais également d'élucider tous les tremplins de la dynamique entrepreneuriale en termes d'opportunités, en termes de changement, en termes de perspectives, de créativité, d'innovation, de réseautage, de partenariat, d'émulation, d'investissement et, in fine, de transformation, de développement et de croissance économique. C'est donc le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à l'endroit des équipes d'animateurs et animatrices, des conférenciers, ateliers et formations, experts, consultants et chefs d'entreprise, du public comme du privé qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce programme d'éveil, de sensibilisation, d'information et de formation en cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le RESAEN et ses partenaires déploient sur l'ensemble du pays. Le directeur général de l'École supérieure des télécommunications EST souligne ses sentiments de satisfaction du fait que le regard soit porté sur son école pour abriter ses assises. C'est vraiment un honneur pour nous et c'est là de notre l'écho de tout ce que nous avons entrepris ou tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'École supérieure de télécommunications. Dans la promotion de l'entreprise, dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. En effet, ceci tire sa quintessence dans les orientations au niveau du secteur, parce que c'est une école sectorielle, il faut le rappeler, on relève du secteur de l'écosystème du numérique. Donc, dans les documents de politique sectorielle, c'est tout un axe stratégique qui a été consacré pour le développement de contenus adoptés au contexte national. Donc, de ce fait, celles vraiment des structures, des entreprises œuvrant dans les secteurs seront à même de porter le développement donc, de cet axe stratégique. Et même les documents en cours de renouvellement aussi reconduits la culture entrepreneuriale. Donc, ceci étant dit, au niveau de notre établissement, nous avons vraiment adopté une démarche au-delà de la mission fondamentale qui est de mettre sur le marché l'emploi de cadres supérieurs compétents pour porter les secteurs de télécom et de TIC. Nous avons vraiment adopté une démarche de culture entrepreneuriale depuis presque 6 ans. À noter que cette commémoration constitue une occasion d'informer le public et le département ministériel de l'industrie et de l'entrepreneuriat sur les données et l'importance des réalisations des diverses structures sur le terrain dans le but de faciliter les plaidoyers et l'orientation de certaines mesures d'impulsion politique et administrative.